Dans mes études, j'aimais bien 3 cours particulièrement. Le son, je suis musicien aussi, le son ça m'intéresse pas mal et comment il est traité par le cerveau. J'aimais bien la neurologie, les neurones, le fait qu'on ait de l'activité électrique dans le cerveau, que ça transmette des informations. Voilà, j'aimais bien la génétique aussi, bon, j'ai laissé tomber cette partie de mon cursus. Une de mes thématiques de recherche, c'est de comprendre en gros pourquoi on a 2 hémisphères cérébraux. Dans le cerveau humain et des mammifères, il y a 2 moitiés. Et elles font pas exactement la même chose, elles sont complémentaires, un peu redondantes, et donc l'idée c'est de comprendre pourquoi. Donc il y a un phénomène qui est très connu depuis le 19e siècle, avec Paul Broca, c'est que la perception du langage, la compréhension du langage, ça tend à activer plus l'hémisphère gauche, et donc notamment l'aire dite de Broca, qui est dans le cortex frontal. Et ce qui est intéressant, c'est que la perception de la musique tend à activer plus l'hémisphère droit. Et la parole et la musique, c'est les 2 sons spécifiques des humains. Donc c'est assez fascinant, cette question. Pourquoi acoustiquement, on a 2 types de sons, parole et musique. On a 2 hémisphères et chacun traite l'un ou l'autre. Donc on a étudié ça dans une collaboration entre Marseille et Montréal, avec le professeur Zatoré, le docteur Philippe Albouy, et un étudiant en thèse, Lucas Benjamin aussi. Moi, j'étais postdoctorant à Montréal quand on s'est rencontré avec le professeur Zatoré. On est arrivé avec une idée, c'est d'étudier des sons qui sont à la fois de la parole et de la musique, et de trouver dans ces sons quel type d'information acoustique va porter soit l'information de langage, soit l'information musicale. Et donc ce qui est intéressant, c'est que l'information langagière est plutôt traitée dans l'information temporelle, les rythmes du son. Alors que l'information de musique, c'est plutôt dans l'aspect spectral, les harmoniques. Et donc on a mis en place ce protocole de recherche. Et on continue à travailler là-dessus. Je travaille avec un étudiant en thèse où on généralise ces travaux aux sons environnementaux pour montrer que cette asymétrie hémisphérique, c'est un phénomène général. C'est pas que pour le langage ou la musique. Par exemple, si vous marchez sur du béton ou vous courez dans la forêt, ça utilise à la fois les propriétés acoustiques temporelles et spectrales et ça active les hémisphères gauche et droit du cerveau. Donc c'est un phénomène vraiment général de toute l'audition et pas spécifique à la parole et à la musique. Moi, mon travail est principalement de la recherche fondamentale. C'est essayer de comprendre comment fonctionne le traitement auditif par le cerveau humain. Donc il y a plusieurs pistes possibles d'utilisation clinique de ces travaux. Les gens qui souffrent d'audition ont soit des prothèses auditives, soit des implants cochléaires, et de plus en plus, ils les ont sur les 2 oreilles. Et étant donné que les 2 hémisphères cérébraux traitent différemment l'information auditive, on pourrait mettre des informations différentes qui arrivent dans les 2 oreilles. Donc coder le son pour le transmettre au cerveau par ces prothèses, ces implants, différemment dans les 2 oreilles pour optimiser l'information qui est transmise. Quand j'ai appris que j'ai reçu ce prix, j'étais très heureux, très joyeux. Je pense que je suis surtout flatté que des collègues chercheurs m'aient proposé pour ce prix. C'est pour moi ça le plus important, parce que ça montre que les gens apprécient mon travail et ils reconnaissent les efforts que je fais pour faire avancer la recherche fondamentale.